Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale pour une interview exclusive avec le président de Guinée, Alpha Condé. Il est avec nous en duplex depuis Conakry. Avec moi pour l'interviewer, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, vous vous présentez pour un troisième mandat présidentiel. L'élection est prévue le dimanche 18 octobre. Pourquoi ? D'abord, je dois vous expliquer que dès qu'on a composé le CNT, j'ai critiqué en disant que les gens étaient choisis n'importe comment, ils n'étaient pas qualifiés pour faire une constitution. Malgré cela, ils ont fait. Quand nous étions à Ouaga, nous étions nommés d'accord de laisser les militaires promulguer la constitution sans référendum, mais que le gouvernement qui viendrait faire une nouvelle constitution. Mais lorsque je suis arrivé, la Guinée a atteint, d'ailleurs, si vous vous rappelez ma phrase, l'hérité d'une nation par un État. On n'avait conclu aucun programme avec le Fonds monétaire. Il a fallu que je me batte 2 ans pour avoir le PPTE. Ensuite, on a eu le Bola, qui nous a beaucoup retardé. Donc, mes préoccupations, c'était d'abord, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas de courant, mais mes préoccupations, c'était d'abord de m'occuper de cela. Et ensuite, maintenant, faire une nouvelle constitution soumise au peuple. Qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique que de consulter le peuple? Alors, ce troisième mandat, toute république confondue, Monsieur le Président, il est dénoncé par un certain nombre de vos compatriotes comme un coup d'État constitutionnel. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est la porte ouverte à une présidence à vie que vous avez toujours combattue? Écoutez, premièrement, c'est une constitution où tout le monde a été consulté. Ensuite, lorsqu'il y a une constitution, ceux qui sont d'accord votent oui, ceux qui ne sont pas d'accord votent non. Comment on peut dire coup d'État lorsque la constitution des attentes publiques n'a pas été soumise au référendum, alors que cette constitution est soumise au référendum? Je vous fais remarquer que les limitations de mandat sont venues du fait qu'il y a des chefs d'État qui laissaient très longtemps et qui ne travaillaient pas. C'est là où on a fait les conférences nationales pour changer. Mais ce n'était pas un dogme, c'était quelque chose de conjoncturel. Et il ne s'agit pas de faire une présidence à vie. Moi, je me suis battu pendant 44 ans, j'étais opposant. Et j'ai été condamné à mort parce que j'étais emprisonné. J'ai gagné les élections en 1993, tout le monde le sait. J'ai refusé, bien que les militaires disent qu'ils étaient avec moi. J'ai dit que je ne suis pas venu pour gouverner des cimetières, mais les hommes, je suis parti. Donc si je voulais une présidence à vie, j'aurais déjà commencé à être président en 1993. Si vous êtes réélu, est-ce que ce sera votre dernier mandat? Pour le moment, nous allons aux élections. Et il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant. Attendons de voir. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. On verra si je gagne ou pas. Monsieur le Président, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara avait fait le choix de ne pas se représenter au mois de mars. À l'époque, vous avez été pointé du doigt pour être le seul de la sous-région à vouloir briguer un troisième mandat. Maintenant que vous voyez qu'Alassane Ouattara y va, est-ce que vous vous sentez moins seul ? Écoutez, moi, je suis guinéen, je m'occupe de la politique de Guinée, je ne m'occupe pas des autres pays. Mais je vous fais remarquer qu'il y a des présidents qui ont 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats. Curieusement, ces présidents ne sont jamais critiqués. Et ça passe comme une boîte à la lettre. C'est fait étonnant quand même que les gens fassent 3 ou 4 mandats ou 5 mandats qui ne soient jamais critiqués. Moi, le président Alassane est mon frère, que j'aime bien. Il est libre de choisir de son choix. Et je n'ai pas à commenter. Le fichier électoral a été très contesté lors du référendum d'il y a 6 mois, mais la CEDEAO l'a estimé aujourd'hui de qualité suffisante. Est-ce que vous considérez que cette élection sera transparente? Et puisque vous dites qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, est-ce que vous accepterez éventuellement votre défaite? Mais c'est normal. Écoutez, d'abord, le référendum, je vous fais remarquer qu'il y avait 2 400 000 voix qui étaient contestées. Pas parce qu'ils n'existaient pas. Ils avaient voté en 2015. Mais il manquait une pièce d'identité. Et les 2 400 000 voix ont été retirées. Donc, le fichier du référendum était totalement correct, puisque la CEDEAO a estimé
que les 2 400 000 ont été éliminés. Les membres de la CENI, de l'opposition, ont demandé une révision complémentaire avec les nouveaux mineurs. On a fait cette révision et ensuite la CEDEAO et l'Union africaine ont envoyé des experts qui, après avoir travaillé pendant plus de 2 semaines sur cela, ont dit que le fichier était tout à fait fiable. Et vous accepterez le verdict des urnes, quel qu'il soit, même si on annonce que vous êtes battu? Mais je suis un démocrate. Mais il faut quand même que vous compreniez une chose. Moi, je me suis battu, j'ai créé un parti, je me suis battu pendant 45 ans. Mes adversaires sont des fonctionnaires qui sont devenus premiers ministres. Après premier ministre, après avoir mis le pays à terre, ils ont créé des partis. Je pense que quand même c'est extraordinaire que moi, qui me suis battu pendant 45 ans, je sois considéré comme un dictateur antidémocrate. Et ceux qui ont pillé le pays, parce que le président Conté disait, moi, je suis militaire, je ne m'occupe du camp et des frontières. Vous, les technocrates, faites ce qui est bien pour le pays. Vous êtes venu en Guinée en 2010, vous avez vu dans quel état on était. La Guinée a la particularité que les opposants sont tous des anciens premiers ministres et dont la gestion a été analysée par Afrique Média, qui a été appelé les fossoyeurs de l'économie guinéenne. Alors justement, parmi eux, il y a votre opposant historique, Cellou Dalein Diallo, qui a finalement décidé de se présenter à l'élection, rompant ainsi avec le reste de l'opposition qui avait décrété un boycott. Est-ce que c'est une victoire pour vous, la candidature de Cellou? Non, je vous fais remarquer qu'au sein du FNDC, il y a 4 candidats. Il y a Sendou, il y a Kabelin, il y a Ousmane Kaba et il y a Kourouma. Donc il y a 4 candidats qui étaient membres du FNDC. Mais celui-là pèse particulièrement. C'est quand même quelque chose qui était important pour que l'élection donne l'apparence d'être une véritable élection, un véritable combat électoral. Vous dites apparence. Moi, j'ai toujours voulu une élection inclusive. Je n'ai jamais éliminé quelqu'un. Mais chacun est libre d'aller direction de ne pas aller. C'est le choix personnel de chacun. Alors, je n'ai pas à commenter la candidature d'un autre, de celui-là ou de l'autre. Je n'ai pas à commenter. Il y a un mois, vous avez dit à vos partisans, cette élection n'est pas seulement une élection, c'est comme si nous étions en guerre. Et puis, tout récemment, après une visite à Conakry de la mission conjointe CEDEAO-ONU-Union africaine, vous êtes revenu sur ces propos, vous avez dit « on n'est pas en guerre ». Monsieur le Président, est-ce que ce revirement est sincère? Je n'ai jamais dit à mes militants c'est une guerre. Vous ne m'avez jamais entendu. J'ai fait, depuis le début, je n'ai pas fait de meeting. Et j'ai parlé simplement en vidéoconférence. Et je vous défie de me monter une vidéoconférence où je dis que c'est une guerre. J'ai toujours dit à mes militants, ne jetez pas de pierre, n'insultez pas les gens. Même lorsque le Premier ministre a été attaqué, pas maintenant, lorsqu'il est parti pour déposer, pour inaugurer quelque chose à l'abbé, et qu'on a cassé son véhicule, j'ai appelé partout pour dire ne tombons pas dans la provocation. J'ai toujours dit, vous ne verrez pas une seule de mes interventions où je dis que c'est une guerre. J'ai parlé en vidéoconférence et samedi dernier, j'ai parlé sur le stade. J'ai toujours dit que la Guinée, que personne ne viendra développer la Guinée sauf les Guinéens, que nous devons être solidaires, que le combat politique, ce n'est pas... C'est une compétition et le peuple doit choisir en fonction des programmes. Mais comme il y a des partis qui présentent même pas les programmes, évidemment. Donc vous affirmez que ce sont des fake news, comme on dit aujourd'hui, qu'on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas dit. C'est bien ça? La Guinée, vous n'avez qu'à remarquer, la Guinée est placée au 4e rang du monde parmi les fake news. Vous pouvez enquêter. C'est connu de tout le monde que la Guinée est 4e mondial pour le fake news. Alors quelque chose que vous avez affirmé... Vous-même, France 24, vous avez vu une image... France 24, vous-même, vous avez vu une image et vous avez dit vous-même que cette image a été prise en Afrique du Sud. Je me rappelle.
Très bien. Quelque chose que vous avez affirmé, c'est que vos adversaires veulent se proclamer vainqueurs pour aller ensuite se réfugier dans une ambassade en pensant qu'il y aura la guerre. Alors, est-ce que vous craignez un scénario comme au Mali où l'armée a renversé Ibrahim Boubacar Keïta il y a 2 mois, par exemple? Est-ce que c'est ça que vous craignez? Je vous ferai remarquer qu'il n'y a jamais eu de coup d'État en Guinée. L'armée a pris le pouvoir après la mort du président Sékou Touré. Ensuite, l'armée a pris le pouvoir après la mort du président Conté. La Guinée n'a jamais eu de rébellion, il n'y a jamais eu de guerre civile, il n'y a jamais eu de coup d'État. Et puis quand je suis venu demander au général Clément Bolé la réforme que nous avons faite de l'armée. Aujourd'hui, nous avons une armée républicaine et ça fait 4 ans que nous sommes à Kidal. Nous sommes au 5e bataillon. Donc la situation n'a rien à voir. Je sais, parce que j'ai vu dans leurs déclarations et dans leurs intention qu'ils voulaient se faire proclamer. Je n'ai même pas dit le nom de quelqu'un. J'ai dit à un opposant qui, à 18h, veut se proclamer vainqueur, se réfugier dans une ambassade, et je n'ai pas dit de nom. Mais c'est Cellou Dalein Diallo. C'est quelqu'un a répondu. C'est que c'est ça concerné. Je n'ai pas dit de nom. Alors, Cellou Dalein Diallo, justement... J'ai dit à un opposant, un des candidats. Cellou Dalein Diallo, puisque visiblement c'est à lui que vous faites allusion, il dénonce de votre part une instrumentalisation... Je n'ai fait allusion à personne. S'il vous plaît, M. Boisbouvier, je n'ai fait allusion à personne. J'ai dit un candidat, je n'ai pas dit de nom. J'ai compris. Cellou Dalein Diallo, en tout cas, il dénonce de votre part une instrumentalisation de la différence ethnique. Et il n'est pas le seul à pointer ce danger, puisque la semaine dernière, la mission internationale que vous avez reçue a condamné fermement les discours de haine à relents ethniques. Et visiblement, cette mission visait les 2 camps. Qu'est-ce que vous répondez à cette mission? Je n'ai jamais fait un discours à relents ethnique. Je vous fais remarquer que je suis malinké. Je parle 10 fois mieux sous que malinké, premièrement. Deuxièmement, moi, je me suis battu. Sékou Touré était président malinké, je me suis battu contre lui et il m'a condamné à mort. Moi, je n'ai jamais tenu de discours ethnique. La plus simple raison que je suis un panafricaniste. Je ne peux pas tenir de discours ethniques. Tout le monde sait qui sont... Les Malinqués ont été, en 84, les Malinqués, 85, les Malinqués ont été massacrés. Beaucoup de filles se sont morts. J'ai sorti une brochure pour dire, pour que l'espoir ne meure. J'ai dit que le président n'a pas eu raison de dire au Fatah, vous avez bien fait, mais il est encore possible de recours de tissu social. Je n'ai jamais tenu un discours ethnique. On sait quels sont des gens qui instrumentalisent. Et pendant toute ma lutte contre le président Conté, jamais je n'ai dit qu'il est sous-sous. J'ai combattu son programme. Jamais. Et je n'ai jamais attaqué sa personne. Vous n'avez qu'à voir tout, vous n'avez qu'à lire mes écrits. Il y a mon livre, il y a mon passé. Je viens de lire un livre, Une certaine vision de l'Afrique. Et moi, je suis panafricain. Comment vous voulez que ce soit panafricain, que ce soit pour un État fédéral ou bien un État africain, et que je puisse parler ethnique. Et quand je menais le combat contre Sékou Touré, la plupart des gens qui se battaient avec moi étaient des Peuls. Et les Malinqués m'accusaient d'être instrument des Peuls. Alors je pense qu'il faut un peu relire l'histoire. Monsieur le Président, vous avez parlé de votre passé d'opposant. Il y a quand même une question qui se pose à travers un récent rapport d'Amnesty International qui affirme qu'au moins 50 personnes sont mortes, 200 ont été blessées entre octobre 2019 juillet 2020, il parle des répressions contre les manifestations et ce rapport souligne la responsabilité des forces de défense et de sécurité. Alors une question toute simple mais grave, pourquoi n'y a-t-il jamais d'enquête et de sanctions contre les policiers ou les militaires qui tirent à balles réelles sur les gens? Écoutez, moi je ne prends pas Amnesty International au sérieux parce qu'ils font des enquêtes à charge. Et vous venez... vous n'interrogez pas le gouvernement pour savoir. Je vous fais remarquer qu'il y a des gens qui étaient habillés avec des choses de gris-gris comme des fétiches en disant anti-balles et que c'est eux qui ont attaqué le camp à Zéro-Collé. Certains sont actuellement en prison à Cancan et ils ont reconnu. Donc, ce sont des mensonges, Monsieur le Président. Je vous fais remarquer que demain, Amnesty fait des rapports unilatéraux. Ils ne font pas des enquêtes. S'ils faisaient des enquêtes, ils auraient vu que la plupart des gens qui ont été tués à Zéro-Collé
ont été tués par des gens qui sont venus habillés, sont venus de Libéria et de Kenema. Et qu'on a arrêté un certain nombre d'entre eux qui sont actuellement jugés. Il y a certains qui n'avaient pas tiré, qui ont été libérés. Ceux qui ont reconnu qu'ils ont tiré sont encore en prison. Je fais remarquer que avant moi, l'organisation de Omnis et autres là, ils ne pouvaient pas avoir accès aux prisons. Aujourd'hui, tout le monde a accès aux prisons. Très rapidement, Monsieur le Président, très rapidement, une dernière question, puisque l'heure tourne. On a récemment commémoré le massacre du 28 septembre 2009. Toujours pas de procès plus de 10 ans après. Si vous êtes réélu, est-ce que ce procès aura lieu? Nous sommes mis d'accord avec la Cour pénale internationale que nous allons construire un bâtiment qui est en construction pour pouvoir juger. Et la CPI était d'accord avec nous. Je vous fais remarquer que je ne suis pas responsable du massacre du 28 septembre. Donc ce procès aura lieu si vous êtes réélu? Puisque nous avons déjà commencé à construire l'immeuble où avoir le procès. Mais je ne vois pas. Je vous fais remarquer que pendant le 28 septembre, moi j'étais opposant. Bien sûr. Je ne suis pas responsable du 28 septembre. Bien sûr. Merci, Monsieur le Président, et merci à vous. Et je vous fais remarquer aussi que celui qui critique, est parti à Ouaga faire alliance avec le président d'Addis en 2015. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien et merci à vous de nous avoir suivis sur Radio France Internationale et France 24.